Bon, alors je lis la question que gentiment on m'a écrite pour que je puisse y répondre. Alors c'est parlez-nous de votre enfance et de l'influence que cela a pu avoir sur votre métier de cinéaste ou sur votre engagement. Euh, ben, Mon enfance, c'est une enfance assez normale, quoi. Mon père a travaillé dans une usine avant de devenir responsable de cette usine de mise en boîte du poisson à Camaret. Ma mère était institutrice et, euh, et puis moi j'étais un petit peu laissé la bride sur le cou avec mon frère qui avait 4 ans de plus que moi. Quand je faisais des bêtises, c'était lui qui me collait des coups de pied aux fesses. Et puis j'ai vécu donc dans cette très grande liberté qu'on peut avoir quand la plage est à 200 mètres de la maison et le port est à 30 mètres, même pas, j'avais juste la rue à traverser. Et c'était à Camaret-sur-Mer et j'ai gardé de mon enfance un souvenir absolument extraordinaire, quoi. J'avais 12 ans lorsque, en 40, il y a eu l'arrivée des Allemands. Le débarquement, le 6 juin, et là c'est devenu pratiquement la guerre ouverte, la résistance qui faisait sauter les trucs. Nous, on alimentait la résistance en grenades. Et c'était sur la route de Brest, à la sortie de Quimper. Il y avait un accrochage entre la résistance et une unité allemande, des camions allemands. Et je me suis approché du dernier camion. Et puis j'ai balancé les grenades dedans, parce qu'il y avait une mitrailleuse sur le toit du camion. Et puis j'ai vu un gars qui se levait comme ça, j'avais pas vu qu'il y avait un soldat allemand dedans. Un gars qui se levait, qui prenait la grenade comme ça, qui regardait à ses pieds, et la grenade explosait. Et puis j'ai vu ce que ça donnait sur le gars qui était tout seul dans le camion. L'accrochage, c'était le dernier camion du truc. Pourquoi il était tout seul là-dedans, j'en sais rien. Toujours est-il que il avait pris la grenade, et puis c'est moi qui l'avais lancée, et puis je me suis dit, bon ben, plus jamais ça. Je ne me servirai plus d'une arme, il doit y avoir d'autres moyens de faire. Bon. Et puis voilà. Et on m'a dit maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai dit, ben, je vais passer le deuxième bac. J'avais continué à faire des trucs avec les copains. À la fin, j'avais hérité d'une mitraillette. On a participé à la libération de la presqu'île de Crozon. Et puis après, j'ai dit, moi, pendant toute cette période-là, j'ai tiré mes chiffres en l'air. J'ai jamais tiré sur quelqu'un. Depuis que j'avais balancé la grenade, il dit, mais maintenant tu t'engages. J'ai dit non, maintenant je passe mon bac. Et puis après, je ferai autre chose. Mais plus jamais je toucherai une arme. Et il dit, mais alors tu te battras plus avec rien. Je dis, c'est peut-être un appareil photo, j'irai photographier ce qui ne va pas, ou une caméra. Et c'est les copains qui m'ont dit, bon, ben, écoute, alors, il y a un institut à Paris maintenant, là, qui forme des cinéastes. Toi, tu vas nous représenter le clan, les rescapés du clan, et continuer à te battre, mais avec une caméra, puisque tu ne veux plus te battre autrement. Et ils m'ont expédié, passé le concours d'entrée à l'Institut des hautes études cinématographiques. Et puis là, on s'est foutu de moi pendant que je préparais le truc, parce que j'avais un accent breton très prononcé, d'après les gars qui préparaient le concours avec moi. Et du coup, j'ai bossé j'allais dire comme un nègre, j'ai bossé comme un breton pour pouvoir être reçu. Et j'ai été reçu, premier à l'écrit, deuxième à l'oral. Et puis voilà. Et puis, quand ils m'ont dit, et qu'est-ce que tu feras avec tes images? J'ai dit, ben, je vais refléter les choses qui ne vont pas pour qu'elles changent et pour que ça s'améliore. Mais ce sera ma façon de me battre. Bon, la guerre continuait encore
dans d'autres pays, il y avait la répression en Afrique, et finalement, j'ai été envoyé par la Ligue de l'enseignement tourner un film sur la vie réelle des paysans d'Afrique occidentale française. La France avait gardé ses colonies, et puis voilà, j'ai été tourné en Afrique. On m'a interdit le tournage en me disant vous avez une caméra, d'accord, mais vous n'avez pas le droit de vous en servir parce qu'il y a un décret qui interdit de se servir d'une caméra en dehors de l'accord, enfin sans accord du gouverneur de la colonie et hors de la présence d'un représentant du gouverneur. Et je dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est? On me dit, c'est un décret qui a été pris par le ministre des colonies en 1934. Je dis, comment il s'appelait le ministre des colonies? Il me dit, il s'appelait Pierre Laval. Or, Pierre Laval avait été, c'est ce que j'ai dit, Pierre Laval, il a été fusillé pour avoir pris des trucs de ce genre au service des Allemands aussi pendant la guerre. Donc maintenant, vous voulez que moi, on m'a décoré pour m'être battu contre Pierre Laval et contre les décrets qu'il prenait, et maintenant, vous voulez que je m'incline devant un décret Pierre Laval qui date de 1934 et qui est complètement dingue. Moi, on m'a envoyé pour apprendre aux jeunes dans les écoles de France et de Navarre la vie réelle des paysans d'Afrique occidentale française. Je vois la vie, je vois ce que c'est le colonialisme et je vais le dire en images. Bon, ils m'ont dit on va voir. En attendant, on m'a collé avec un gars qui était resté avec moi, Raymond Vogel, qui était géographe, étudiant en géographie, mais qui voulait apprendre à faire du cinéma, et qui a dit moi je reste avec toi là. Tous les autres qui devaient préparer une exposition sur la vie réelle des paysans d'Afrique occidentale française pour la Ligue de l'enseignement sont rentrés. Et moi, je suis resté pour continuer mon film après alors que j'étais tenu de rester à l'hôtel où on m'avait collé le temps de vérifier si j'avais toutes les autorisations nécessaires ou s'il fallait me réexpédier. Je suis parti tourner avec ma caméra, avec Vogel, bon. Et puis j'ai tourné des images qui sont devenues ensuite Afrique 50. Mais auparavant, on avait essayé de me saisir la pellicule et j'avais balancé par la fenêtre d'un premier étage le gars qui fouillait dans mes bagages sans savoir que c'était un officier de police. Mais effectivement, c'est un inspecteur blanc de la police de la colonie de Côte d'Ivoire à l'époque. Et du coup, j'ai eu beaucoup de problèmes. Et les Africains du Rassemblement démocratique africain, qui était présidé à l'époque par un gars qui s'appelait Houphouët Boigny, et avec comme adjoint un gars qui s'appelait Ouezin Coulibaly, et ils étaient députés français tous les deux, mais ils m'ont aidé à passer la frontière qui sépare la Côte d'Ivoire où on me recherchait de ce qui est devenu maintenant le Ghana, et qui était à l'époque territoire sous domination anglaise. Et là, bon, j'ai retraversé le Ghana, j'ai voulu continuer à filmer dans les zones sous influence française, la colonie française de l'époque. Et puis, on m'a arrêté, les Africains ont fait une manifestation pour me libérer. Finalement, j'ai continué à tourner avec la pellicule qui me restait. J'ai réussi à revenir jusqu'à Dakar et les Africains, les députés africains ont négocié mon départ de Dakar pour que je puisse rentrer en France, théoriquement pour être jugé. Et je suis rentré avec
après avoir confié toute la pellicule à des étudiants africains qui venaient en France et qui, eux, étaient moins surveillés que moi. Et puis voilà, quand je suis arrivé en France, eh ben, j'ai commencé à monter le film à partir de la pellicule que les étudiants africains avaient ramenée. J'étais inculpé de tournage de films sans autorisation du gouverneur, en violation du décret Pierre Laval, et j'acceptais parfaitement de reconnaître que j'avais violé le décret Pierre Laval, mais que non seulement j'avais violé le décret, mais qu'en plus je sortirais le film. On m'a dit oui, vous avez volé la pellicule qui était déposée au ministère des colonies, au ministère de la France d'Outre-mer. J'ai dit j'ai repris ce qui m'appartenait, mais je n'ai pas pu tout reprendre, mais oui, j'en ai repris une partie. Bon, donc j'ai été faire le montage dans l'école où ma mère était institutrice, dans l'école maternelle d'Argenteuil, sous la protection de la population. Quand les policiers sont arrivés pour saisir la pellicule, j'avais appris que je la montais dans l'école. Bon, enfin, il y a eu toute une histoire de rapport de force entre les gens du quartier qui me soutenaient, parce que je leur avais dit, je fais un film sur ce que j'ai vu là-bas. C'est-à-dire qu'on utilise encore maintenant, après avoir passé toute une vie à dire les images peuvent servir à un combat. Aujourd'hui, il faut reconstituer, retrouver des images pour prouver que même quand les gens meurent, il y a des images qui restent et qui témoignent, et qu'il y a aussi des gens qui ont fait des images et qui peuvent encore témoigner. Et moi, je vous remercie de les transmettre.